Nous sommes lundi 14 avril 2025, c'est l'heure de votre journal en français sur le studio Kalangu dans une présentation de Habib Garba. Voici les titres. Une importante quantité de drogue d'une valeur de plus de 200 millions de francs CFA saisie à Tessawa dans la région de Maradi. Les détails dans un instant. Les conducteurs de tricycles de DIFA reçoivent une grève cette semaine à la suite d'une entente avec les autorités de la région. On en parle dans un instant. Messieurs, mesdames, bonsoir. Plus de 200 millions de francs CFA de drogue et de cigarettes ont été saisis dans le département de Tessawa. L'opération menée par le bureau des douanes de Korgom résulte de deux interventions distinctes. Le butin a été présenté ce matin aux autorités. Abdul Wahid de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants Octis de Tessawa explique au micro de Moussa Saleh. La première, il s'agit de 1 432 500 gelées de prégabaline avec une valeur marchande estimée à 200 millions de francs CFA. Cette drogue aurait été transportée par des individus en provenance du Nigeria et en destination de la brousse de Baudeta. L'équipe d'intervention du bureau de Korgom les a surpris. Très malheureusement, ces véhicules-là ont pu s'échapper, prenant la fuite. Concernant la deuxième saisie, il s'agit de deux véhicules qui se dirigeaient vers Tessawa en provenance d'Agadez. Deux individus de nationalité nigérienne ont été interpellés et 80 cartons de cigarettes d'une valeur de 12 millions de francs CFA. À Difa, le syndicat des conducteurs de tricycles a déposé un préavis de grève de 72 heures pour débuter ce lundi. Un accord a finalement été trouvé avec les autorités mettant fin à la menace de grève. Selon Adamou Mani, président du syndicat, on l'écoute au micro de Guidi Abdraman. Nous nous sommes retrouvés autour de la table de négociation pendant 4 jours avec les autorités afin de trouver un terrain d'entente. Par la grâce de Dieu, nous avons abouti à un accord le dimanche. Sur 5 points de notre revendication, 3 ont été satisfaits. Il s'agit de la régularisation du statut du deuxième chauffeur, l'autorisation de prendre tous les bagages qu'on peut mettre dans les coffres. Nous avons également obtenu la validation des travaux d'un comité chargé de sélectionner les tricycles qui a été mis en place depuis l'ancien régime. La première conférence générale de l'Union des journalistes du Maghreb se tient du 12 au 14 avril 2025 à Benghazi en Libye avec la participation de nombreux médias arabes et africains dont Cap Média Niger. L'événement vise à renforcer la coordination entre les institutions journalistiques de la région et à améliorer les conditions de travail dans les secteurs. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Claudia Maria Apta, une Suisse-Nigérien, aurait été enlevée à son domicile hier en début de soirée à Agadez par des individus non identifiés selon une source locale. La radio-télévision suisse RTS rapporte que le département fédéral des affaires étrangères a confirmé être en contact avec les autorités nigériennes via sa représentation à Niamey sans fournir davantage de détails. D'après le journal Air Info, Claudia Maria est installée à Agadez depuis plusieurs années où elle appuie les artisans locaux à travers son association dénommée Télit. Le samedi 12 avril 2025, le Niger a célébré la 30e édition de la fête nationale de l'artisanat. À Zander, les artisans ont organisé une exposition vente pour présenter leurs produits. Malgré les efforts, la commercialisation de ces articles reste difficile, selon Maman Gogé, président régional de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Zander. Il est au micro de Ali Keita. Les gens n'achètent pas les produits que nous fabriquons localement. Qu'il s'agisse des chaussures, des sacs, des aliments, il est très rare de voir quelqu'un acheter nos produits locaux. Ensuite, tout ce que nous faisons, nous nous débrouillons à la main. Nous ne disposons pas de matériel nous permettant de fabriquer des produits en un temps record. Or, quelle que soit votre spécialité, il y a des machines qui vous facilitent la tâche. Nos artisans ont besoin de formation pour se perfectionner afin de concurrencer les produits importés. Nous sommes à la fin de cette édition. Le programme continue sur Studio Kalangu. Merci, au revoir.